Il a dit, je laisse, j'abandonne tout. Et Joseph fait partie. À notre siècle, moi j'ai dit, Joseph wa yuma. Joseph wa mutumoko tina. So nakuta ino na vibo Joseph na koyebisa ba vérité moko za zoba na siècle yo. Ah, miséricorde c'est quoi? La miséricorde. Ah. Tu allais me bénir, tu allais me donner l'argent pour ça, tu allais me bénir à cause de cette révélation. La miséricorde, tu allais crier amen. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui pardonne. Do you understand that? La miséricorde, c'est l'amour de Dieu, mais cet amour qui pardonne. Aujourd'hui, nous avons droit à ça, puisque Jésus-Christ, à cause de son sang à la croix, qui a racheté les personnes qui n'étaient pas dans l'alliance, comme les Jean-Luc Kamani, des personnes qui n'étaient pas connues comme de moi et toi, des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'alliance, ils se sont retrouvés dans l'alliance, puisque l'homme est parti. Joseph a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. La Bible déclare qu'il y a une famine dans les pays de Canaan. Et les Cananéens vont descendre en Égypte pour chercher à manger. Lorsque Joseph les réalise, il les voit. Et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de savoir et de chercher. Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Si vous savez que moi je suis le pain et l'eau. Et les gens sont venus chercher du pain en Égypte. Mais ils ne sont pas venus seulement les chercher en Égypte, ils sont venus les chercher auprès de Joseph. Quand on les avait amenés à Joseph disant, il y a des étrangers ici. Et nous cherchons le pain de la vie, le pain de la vie chez Jésus-Christ de Nazareth. Puisqu'à Cana, il n'y a pas de pain. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Et le fils en question, Joseph va faire quoi? Son père lui donne une tunique de plusieurs couleurs. La tunique première de plusieurs couleurs de Joseph, elle symbolisait quoi? Joseph n'avait pas acheté cet habit. Joseph n'a pas cousu cet habit. Joseph ne connaît même pas d'où cet habit est sorti. Joseph n'a pas été là au marché pour chercher cet habit. Joseph, on ne lui a pas donné l'argent pour aller acheter cet habit. Mais Joseph a eu un habit de plusieurs couleurs venant de la part de son père avec cœur. Avec cœur. C'est par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés. Le salut, nous l'obtenons sans force. Nous obtenons le salut sans effort. La tunique que Joseph avait sur lui, c'était la tunique du salut que moi et toi nous avons. Nous portons une tunique du salut de plusieurs couleurs. Les couleurs qui symbolisent nos péchés, nos défauts, nos mal et nos faiblesses nous avons avec sur notre corps. Mais celui qui nous a donné ça, c'est notre Père. Il nous a donné ça sans que nous nous fassions quoi que ce soit. Le Père s'est sacrifié pour toi. Le Père s'est donné pour toi. Le Père a tout pris. Joseph, un enfant aimé par son Père. Mais un enfant aimé par son père, on lui donne qu'un seul habit. Mais l'unique habit comporte toutes les couleurs. Et il y a plusieurs couleurs, représentent toutes les nations réunies, mais toutes les nations de la terre réunies sur Joseph. Porter les fardeaux et porter la saleté, mais cependant, c'est par le moyen de la grâce que nous sommes sauvés, par la faveur divine, par la faveur imméritée de Dieu. I don't know s'il y a des fois que tu te mets et tu te poses la question de comprendre c'est quoi ce que c'est la grâce imméritée de Dieu. Oh, des fois, je manque une bonne définition, mais j'aimerais seulement te dire que d'abord, il y a la grâce. Et au-delà de la grâce, il y a la chose qui ne s'explique pas. Quelqu'un
qui ne devaient pas être sélectionnés, on les sélectionne. Celui qui a des compétences, on les laisse. La grâce. Joseph a eu cette tunique de la part de son père par amour. Nous sommes sauvés par amour. Les salis nous visitent par amour. Les salis ne regardent pas tout le monde, ils te regardent seulement toi. Les salis ne regardent pas les 11 autres, ils te regardent toi. Et les salis n'a pas besoin de ta taille. Alors la Bible dit que tellement que son père l'aimait, il va lui donner une tunique. La première tunique que Joseph avait dans sa vie, qui était cette tunique qui est confondue à la tunique du salut. Pourquoi? Puisque si vous regardez, Joseph est totalement l'image et l'ombre de l'homme de la nouvelle alliance qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le plus aimé de ses parents, il est aussi le plus aimé de ses parents. Il a beaucoup souffert et celui-ci il a beaucoup souffert. Alors quand Joseph avait pris cet habit-là, il le porta sur lui. Et les frères à Joseph ont comploté contre lui. Je suis venu vers les miens, mais les miens m'ont rejeté. Mais à tous ceux qui m'ont réussi, je les ai donné le pouvoir de devenir fils et enfants de Dieu. Jésus est venu vers les siens l'ont rejeté. Les siens ont pensé à les vendre. Les siens l'ont dit non, cet homme on ne peut pas le garder avec nous. C'est de la même manière que les siens ont jugé de vendre. Mais parmi les siens, quelqu'un va dire ne faites pas couler son sang. Pierre a nié Jésus-Christ, mais il n'a pas accepté la mort de Christ. Judas a vendu Jésus-Christ, mais à la dernière minute, Judas va dire, je vais remettre l'argent. De la même manière qu'on a acheté, qu'on a vendu Joseph pour quelques centimes, on l'a vendu pour 20 deniers, c'est de la même manière qu'on a vendu l'homme de Galilée pour 300 deniers, pour 30 deniers. Maintenant, on va prendre Joseph, on dit qu'on va le tuer, mais quelqu'un dit, ne le tuons pas, ne prenons pas le sang. Pilate a lavé les mains, il a dit, je n'aimerais pas les sangs innocents, je ne vais pas. Je ne vais pas, le sang de cet homme est pur. Et Joseph, on ne va pas toucher son sang puisque son sang est impur. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Joseph? On le prend, on le jette dans une prison ou bien dans un trou qui ne connaît pas. L'homme de Galilée a été retrouvé, amené dans une prison sans qu'il n'ait offensé quelqu'un. C'était quoi l'offense à Joseph? Joseph leur disait seulement la vérité. Je vais être élevé, je m'appelle. Et Christ a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il ne va au Père que par moi. À cause de cette vérité, on l'a détesté, on l'a haï. On l'a dit, mais comment tu te fais passer pour un Dieu? Donc toi, tu seras Dieu à notre place. Alors que les pharisiens étaient là, les sadducéens étaient là, les califes étaient là. Et dans la famille de Joseph, les aînés étaient là. Ils lui disent, mais comment Joseph? Toi, tu veux apparaître, tu veux être notre grand frère, rêveur que tu es. Nous allons ravir tes rêves. Ils ont ravi les temps de rêve. Ils ont cru qu'ils ont ravi les rêves alors qu'ils ont été en train de mettre Joseph dans le programme et le projet de l'accomplissement de ces rêves-là. Ils vont prendre Joseph, on va le jeter dans un trou. Mais maintenant, pour tromper son père, on va prendre la même tunique de son papa qui lui avait donné, on va y mettre du sang de bouc. On va accuser faussement l'homme de Galilée. On dit que l'homme de Galilée a dit que c'est lui le roi. On l'accuse faussement. Et ici, Joseph, on l'accuse faussement, on lui impose des fausses accusations, on le jette dans un trou, on prend la tunique, on prend cette tunique-là, on met du sang. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime. On prend la tunique, on y applique du sang. Dans l'ancienne alliance, si tu rentres bien avec moi, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'on prenait la bête, on amenait la bête devant le sacrificateur, la bête devait faire couler son sang pour le salut d'une personne. Mais quand on amenait la bête, voilà ce que j'aime de la Bible, quand on amenait la bête chez le sacrificateur, le problème ce n'était pas celui qui avait amené la bête, on regardait l'état de la bête. Si seulement la bête est en bonne forme et qu'elle coule le sang, tout est agréé. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 7, le premier épître de Jean, ce chapitre 1er, le verset 7, il dit, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner. Et on va prendre la bête, on l'égorge, on met le sang sur l'habit de Joseph. C'est par le sang de l'agneau que moi je suis sauvé. Je n'ai rien acheté pour être ce que je suis. Je n'ai rien pris pour être ce que je suis. La saleté de Joseph a été rachetée par le sang de l'agneau.
Mais dans l'ancienne alliance, lorsqu'on amenait, on présentait, quelqu'un venait avec sa bête pour la présenter. On ne te regardait pas si tu étais boité. On ne te regardait pas si tu avais un trou à l'oreille. On ne te regardait pas si tu étais coupé comme ça. On regardait la bête. Le sacrificateur s'est concentré sur la bête. Est-ce que la bête remplit les critères? Il est sans défaut? Oui. Il n'a pas de maladie? Oui. Il a tous les deux cornes? Oui. Est-ce que il est mangé, selon la loi, on peut les toucher? Oui. Est-ce qu'il n'a pas de diarrhée? Oui. Il n'a pas de mort-venue? Oui. Il est comment? Il est bon. On se consacre sur la bête. À cause de l'homme de Galilée, on ne regarde plus le mal que moi j'ai fait. Lorsqu'on veut me toucher, on se réfère à la bête. La bête de la nouvelle alliance, qui a été dans l'ancienne alliance sous la forme de Jéhovah-Jireh devant Abraham, la même bête qu'on a égorgée pour identifier le sang de Joseph, alors que c'était le sang de Rachat, c'est la bête qu'on regarde désormais, on ne va plus te regarder. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut te chercher, la bête se présente. Dieu veut agir devant le trône de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il y a aussi l'image de l'agneau immolé de Dieu. Et l'agneau, l'une des faces de l'agneau, c'est justifier pourquoi elle est au trône de la gloire de Dieu. C'est pour représenter la grâce que nous avons reçue et représenter les rédemptions de nos péchés. Nous avons été achetés et rachetés. Non, tu ne me comprends pas. Nous avons été achetés. Acheter, c'est-à-dire, on a acheté nos péchés. Racheter, c'est-à-dire, on a été pris dans les mains de l'ennemi qui nous avait achetés au prix de nos péchés, mais le sang est venu nous racheter au prix de la liberté et au prix du salut et du sacrifice, puisque une bête a coulé le sang. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? On va prendre Joseph, on l'ego, on dit que non, on doit prouver au papa qu'il est mort. Mais pour le prouver, il faut présenter le sang. Oui, c'est le sang qui libère, c'est le sang qui rachète, c'est le sang qui donne la vie. Sans le sang, il n'y a pas de vie. Lorsque le sang se pointe devant notre vie, tout est racheté. Lorsque le sang nous justifie, tout est pris en compte à cause du sang de l'agneau. L'homme aujourd'hui, il peut se tenir debout et dire, j'appartiens à une génération, j'appartiens à une famille. Le sang de l'agneau, on a pris Joseph, on l'a tué, on a mis le sang sur la bête, on a fait semblant de tuer Joseph, on a mis le sang sur la bête qu'on a tuée, on a pris cette bête, le sang de cette bête-là, on est parti présenter. Ils étaient en train de prophétiser sans le savoir. Ils étaient en train de prophétiser sans le savoir. Je déclare que ceux qui sont en train de faire prophétisent dans ta vie. Ceux qui sont en train de faire à ce moment, c'est une prophétie de ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Je déclare que cette prophétie-là, qu'elle marche vers son terme et qu'elle s'accomplisse. C'est le sang qui nous justifie. Je n'ai pas été justifié par les millions de la famille de quelqu'un. Je n'ai pas été justifié puisque quelqu'un a payé une facture pour moi. Il n'y a personne qui a la capacité de payer la facture. Ceux qui sont partis chercher la bête, nous ne savons pas où ils l'ont acheté. Ils ont seulement amené la bête, ils l'ont égorgée et ils ont présenté la bête. L'homme de Galilée a acheté les péchés de quelqu'un. Il a acheté les péchés sans consulter, sans même te parler de la facture. Il ne t'a pas dit que tu dois combien. Il ne t'a pas dit que la facture du loyer cette mois-ci, c'est... Non. Il a pris seulement la personne. L'homme de Galilée a pris la vie de quelqu'un. Il l'a racheté par le sang véritable. Le père a vu le sang. Il a dit que mon fils est parti. Le père a vu le sang. Le père ne pouvait plus parler. Le sang de l'agneau fait que le père change de décision. Le sang de l'agneau, des fois il pousse le père à dire c'est fini. Et la Bible me dit que on va prendre Joseph, on va le placer dans les marchés des gens qu'on doit vendre pour l'esclavagisme. Christ s'est retrouvé au milieu des brigands, au milieu des marchands. Il a été mis comme une marchandise. On l'a exposé à la croix de Golgotha. Devant tout le monde, on l'a fait porter la chose qui n'était pas à lui. On a pris l'homme de Joseph, on l'a amené parmi les marchands, on l'a exposé devant tout le monde. Nous avons une marchandise à vendre. Qui va la prendre? Les gens ont commencé à achalander.
Vous vous rappelez ces jours-là, les Juifs sont venus dire à Pilate, il faudrait que tu changes cette inscription puisqu'il est présenté devant tout le monde. Les gens vont le prendre avec considération. Il a dit que ce qui est écrit. Vous avez dit qu'il est le roi des Juifs. Moi, je m'en fiche de vos écritures là. Vos écriteaux que vous avez mis là, ça ne me concerne pas. On a pris Joseph, les gens de sa famille ont dit, c'est fini avec ces petites histoires. Même ceux qui ont acheté Jésus, ils ont cru que Jésus-Christ et son histoire était finie. Mais alors que Jésus-Christ et l'histoire venaient de commencer, là où Joseph est parti, il est parti préparer les rachats de certaines personnes qui étaient perdues. Et Jésus-Christ est dans la tombe. Il est parti maintenant racheter la vie de tous les saints. Il nous a amené la victoire et les clés du séjour des morts. Nous l'avons aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus peur de la mort. Vivre pour nous c'est un bien, mais mourir pour Christ c'est un gain. Nous savons que si nous mourons aujourd'hui, demain nous aurons la vie et la vie éternelle. Joseph est parti préparer une vie pour les autres que les autres ne savaient pas. Et l'homme de Galilée est entré dans la tombe. Mais préparez-moi et toi une vie que nous ne connaissons pas. Aujourd'hui nous avons la grâce de dire que l'enfer ne peut pas nous voir. Aujourd'hui, le diable n'a plus rien à faire avec nous, puisque il y a un homme qui a été vendu à ta place. Imagine-toi que c'est toi qu'on devait prendre et commencer à discuter. Mais le monsieur a pris la facture de toutes ces choses. Le monsieur a endossé cela sur lui. Et dans son cœur, il ne savait qu'une seule chose. Ce sont des humains. Père, pardonne-leur. Joseph est parti sans colère, sans rancune, sans quoi que ce soit. Et la Bible dit que pendant le temps que Joseph était en train de travailler dans la maison de Potiphar, on lui revêtit d'une nouvelle. Tunique. Souvenez-vous qu'à la croix, lorsqu'on a amené Jésus-Christ, on l'a sorti, on l'a revêti d'une autre tunique, qui était une tunique des accusations qui étaient faites sur lui. Qui était la tunique des accusations. Pendant que Joseph était dans la maison de Potiphar, la femme à Potiphar va lui donner accès à toutes choses. Il lui dit, tu peux tout faire dans ma maison, tu peux. Mais un jour, la femme à Potiphar se décida de tomber sur lui. La femme à Potiphar se décida de tomber sur cet homme-là. Lorsque la femme de Potiphar se décide de tomber sur cet homme, l'homme refuse. Il dit non. Malgré que vous m'avez revêti de votre tunique, je ne l'avais pas. Ce qui vient des hommes rentre auprès des hommes. Si un homme te lève aujourd'hui, il va te rabaisser. Si un homme te donne aujourd'hui, il va récupérer. Ce qui vient de l'homme revient aux hommes. J'avais un professeur en français qui me disait, dans l'eau, le visage ne parle qu'au visage. C'est-à-dire, quand tu te regardes dans l'eau, tu vois encore ton visage là-bas. Ce qui vient des hommes ne rentre qu'aux hommes. Ce que les hommes te donnent, le même mari qui t'a dit je t'aime, c'est le même mari qui te dira il ne t'aime plus, il a aimé une autre personne. Mais depuis que Jésus a prononcé le mot je t'aime, il ne l'a jamais corrigé, il le conjugue toujours aux premières personnes du singulier. Il ne nous dit pas nous aimons, il dit je t'aime. Il est singulier par rapport à toi. Jésus n'est pas pluriel. Il se concentre à toi comme un époux fidèle, un mari idéal. C'est qu'on a donné à Joseph, puisque c'est la femme qui lui a donné. Et la femme a dit, comme c'est moi qui t'ai donné ça, j'ai aussi le pouvoir de pouvoir le récupérer. Et la femme a récupéré. C'est que l'homme a donné à quelqu'un un jour, il le prendra. Mais ne t'en fiche pas. Si l'homme te récupère ce qu'il lui a donné, laisse-le lui. Joseph a dit, je préfère perdre ce que vous m'avez donné au lieu de perdre ce que Dieu m'a remis. Jésus-Christ a accepté. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus-Christ, il a dit à Pilate ceci: vous ne savez pas quelle est la force que vous avez. Je peux demander à mon Père de descendre des milliers des anges ici vont vous calciner, mais laissez que je parte. Par rapport à ces accusations, on l'a accusé faussement. Et celui qui l'a accusé, il lui a fait un baiser. Dans l'ancienne alliance, Joseph, on l'amène au lit pour lui faire un baiser, mais c'était porter une accusation contre lui, puisqu'il a connu que c'était le baiser de Judas. Et le même baiser de Judas a été fait dans la nouvelle alliance sur l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, on a fait semblant de lui donner un bisou, mais c'était pour témoigner et dire voilà la personne que vous devez arrêter. Dans l'ancienne alliance, on va prendre Joseph, on lui dit Joseph, si tu ne couches pas avec moi aujourd'hui, c'est fini pour toi. Joseph a dit je préfère mourir que faire ces choses.
Joseph a pris la tunique qu'il a sortie. Cette tunique qui était la tunique qui était donnée par les hommes. Elle n'était pas la tunique de Dieu. Une tunique remise par les hommes, c'est une tunique qui pèse. C'est une tunique de conditions. C'est une tunique remplie d'iniquité. C'est une tunique remplie de choses. Il te dit, tu vas être ma femme, mais tu vas être mon mari, mais sache que tu ne sors pas ici, tu n'es pas ici, tu ne fais pas ici, tu ne fais pas ici. Ce qu'un homme va te donner, il va te faire souffrir comme ça. Mais ce que Dieu te donne est à toi. Même la chose que tu es parti toi-même chercher. Le mariage que tu forces d'avoir, c'est un mariage qui te fera mourir. L'argent que tu forces d'avoir, c'est l'argent qui te donnera des conditions. Mais quand Dieu te donne, il te donne avec paix. Il te donne avec grâce et action de grâce. Mieux vaut habiter sur le toit d'une maison au lieu de partager la maison avec une femme querelleuse. C'est ce que le livre des Proverbes déclare. Mieux vaut être sur le toit au lieu d'habiter dans une maison remplie de richesses mais dont tu manques la paix. Oh, la Bible déclare, mieux vaut manger des légumes au lieu de manger des friandises avec un cœur qui manque la paix. Ça, c'est ce que dit la Bible. Alors, bien aimé, Joseph a accepté de tout laisser. Il a dit oui. Il a tout laissé. Il a dit, je laisse, j'abandonne tout. Et Joseph est parti. À notre siècle, moi j'ai dit, Joseph wa yuma. Joseph wa mutumo tina. So nakuta ino vibo Joseph na koyem so la vérité moko za zoba na siècle yo. Joseph a accepté qu'il soit qualifié de tous les mots. Joseph a accepté qu'on lui donne le sens de toutes choses. Les gens ont craché sur l'homme de Galilée. Aïe. Et les autres ont commencé à dire, toi tu disais que tu étais sauveur, sauve-toi. Et Christ savait, il disait, plus tard vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. Plus tard vous me direz, médecin, guéris-toi toi-même. On l'a accusé faussement, on lui a dit des choses. Certaines personnes se sont l'ont humilié. Joseph a pris la tunique qu'il a jetée. L'homme de la croix, on l'a mis à la croix nu, sans habit. Il avait perdu la tunique qui était venue des hommes. Il avait perdu la tunique des hommes. Quelque temps après, Joseph dans la prison. Joseph se retrouve. Il se retrouve sorti de prison. Quand Joseph sort de la prison, lorsque Joseph sort de la prison, Joseph est élevé. Et il va s'asseoir comme premier ministre à la droite. L'homme de Galilée a dit, je vais auprès du Père. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il est assis où? À la droite du Père, pas à la gauche. Il est le chef suprême de l'armée céleste. C'est lui qui prend les décisions qui concernent notre vie. Le premier ministre d'un pays étranger. Il est maintenant devenu un premier ministre même pour les étrangers, lui qui n'était pas natif. Jésus-Christ est devenu notre premier ministre, c'est lui qui revendique, c'est lui qui dit des choses pour nous. Nous qui n'avons pas droit à ça, aujourd'hui nous avons droit à ça, puisque Jésus-Christ, à cause de son sang à la croix, qui a racheté les personnes qui n'étaient pas dans l'alliance comme les Jean-Luc Kamani, des personnes qui n'étaient pas connues comme de moi et toi, des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'alliance, ils se sont retrouvés dans l'alliance, puisque l'homme est parti. Joseph a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. La Bible déclare qu'il y a une famine dans les pays de Canaan. Et les Cananéens vont descendre en Égypte pour chercher à manger. Lorsque Joseph les réalise, il les voit. Et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de savoir et de chercher. Jésus a dit, je suis le pain de la vie. Je suis le pain de la vie. Si vous savez que moi je suis le pain et l'eau. Et les gens sont venus chercher du pain en Égypte. Mais ils ne sont pas venus seulement les chercher en Égypte, ils sont venus les chercher auprès de Joseph. Quand on les avait amenés à Joseph disant, il y a des étrangers ici. Et nous cherchons le pain de la vie, le pain de la vie chez Jésus-Christ de Nazareth. Puisqu'à Canaan, il n'y a pas de pain. Le Canaan là, c'est notre pays, c'est notre terre. Et Canaan, c'est où nous vivons ici. Il n'y a pas de paix dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous voulons atteindre, on ne l'atteint pas. La soif continue toujours. Tu manges, tu ne te rassasies pas. Tu bois, tu n'atteins pas ta soif. Tu t'habilles, tu ne trouves pas toujours que tu es meilleur. Tu dois toujours changer. Au moins quelque chose, nous devons descendre dans la maison de Joseph, aller chercher quelque chose. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés là-bas, Joseph les a reconnus. Mais eux, ils n'ont pas reconnu. Je connais le projet que j'ai pour toi, un projet de bonheur et non un projet de malheur. Celui qui le dit, c'est l'Éternel des armées. Il les voit venir. Jésus les connaît, mais eux, ils ne les connaissent pas. Et après, il va les rappeler. Vous me connaissez? À la croix, l'homme de Galilée a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, si j'étais Jésus ce jour-là, et si j'étais Joseph
Le moment de vengeance est arrivé. Le temps de vengeance. Si j'étais Joseph, j'allais prendre et toute la famille. Makala fimbu na fimbu. Pour le rappeler que ujinge na pasha toka mukichwa musiko na semeana bongo. But la grâce. La Bible déclare. Oh, la Bible nous dit ceci. Heureux les miséricordieux, puisqu'ils obtiendront miséricorde. Et Joseph était miséricordieux ces jours-là. La miséricorde, c'est quoi? Je l'ai défini, mais je vais te le rappeler. La miséricorde, ces gens n'ont pas obtenu pardon auprès de Joseph. Ils ont obtenu miséricorde. Attends, je ne parle pas du pardon. Je te parle de la miséricorde. Ils ont obtenu miséricorde, la même miséricorde que nous avons obtenue à la croix au travers les pardons que Jésus-Christ a demandé pour nous auprès du Père. Il a dit, Père, pardonne-leur puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, tu allais me bénir, tu allais me donner l'argent pour ça, tu allais me bénir à cause de cette révélation. La miséricorde, tu allais crier Amen. La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui pardonne. Do you understand that? La miséricorde, c'est l'amour de Dieu, mais cet amour qui pardonne. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, Jésus a dit pardonner ton frère 77 fois, 7 fois, 7 fois. Mais dans les pardons des hommes, il n'y a qu'un pardon qui se rappelle des choses. Mais maintenant, la miséricorde de Dieu, c'est d'abord l'amour. Et dans cet amour, il y a un pardon. C'est-à-dire, Dieu, quand il amène la miséricorde, il t'amène deux choses à la fois. Et la troisième qui est cachée, c'est le sang de l'agneau, le sang de la purification. Et la quatrième, c'est la restauration. Et la cinquième, c'est la restitution. Est-ce que quelqu'un me comprend? La miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui pardonne, mais cet amour ne se limite pas seulement par là. Quand Dieu te pardonne, il te restaure. Et après t'avoir restauré, il te restitue. Puisque la Bible dit, il nous retournera les années dont les sauterelles nous ont mangé. Am I talking to somebody? I could stop by here. I don't know if someone gets what I was saying. It's like crazy thing, but you have to understand that I'm talking about something more than what you can think, something deep. Je parle de quelque chose de plus puissant et plus fort que ce que tu peux t'imaginer. Nous ne recevons pas de Dieu le pardon. Nous recevons de Dieu la miséricorde, qui est l'amour de Dieu qui pardonne nos péchés. Et cet amour, quand elle nous pardonne, elle nous restaure. Papa, toi tu ne devais plus prier après tout ce que tu as fait dans la vie. Maman, tu ne devais plus prier après tout ce que tu as fait dans la vie. Mais regarde tout ce que tu as fait. Aujourd'hui, on t'appelle nouvelle créature. Les gens viennent même vers toi et te disent, serviteur de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Les gens viennent vers toi et te disent, voilà l'exemple de quelqu'un qui sert le Seigneur. Pourquoi tu ne peux pas être comme cela? Et pourtant, si on retourne seulement 5 ans en arrière, faisons seulement comme le film des Nigériens, 10 ans en avant, 10 ans en arrière, faisons 5 ans en arrière, faisons le maman, je viens, 10 pas en arrière, tout le monde va fuir. Le statut de tout le monde ne peut pas vouloir le voir. Mais à cause du miséricorde de Dieu, à cause de cet amour de cet homme de Galilée, qui est capable de briser, de détruire, de changer, même ceux-là qui sont dans l'esclavagisme, même ceux-là qui sont possédés dans des travaux forcés nocturnes qu'ils ne connaissent pas, même ceux-là qu'on est en train d'exploiter, on est en train d'utiliser les lèvres. L'amour de Dieu les retourne, les restaure, les donne la vie, les donne la place, la considération qu'aucune personne n'est capable de donner. Oh my God, oh my God, oh my God, I don't know. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde nous est venue à cause de quelqu'un qui a crié, Père, pardonne-leur. Père, limbisa bango. Nzambe na yebi ke bazalaka miyibi, mais bazako sala muyibi bazo babilo ko bazo salate. Esaïe dit ceci, que Dieu nous fait grâce de miséricorde sans tenir compte du moment et du temps de l'ignorance. Aïe. Ah. Ça j'aime Dieu, ça j'aime Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend. Est-ce que tu comprends qu'il y a eu un Joseph dans l'Ancien Testament, mais qui a pris la forme du Joseph de la Nouvelle Alliance? Que le tombeau de ta vie s'ouvre aujourd'hui comme un saint de Dieu. Que le tombeau de ton existence s'ouvre aujourd'hui comme un saint de Dieu. Que le tombeau de la gloire s'ouvre aujourd'hui comme un saint de Dieu. Et que tout le monde, dans la ville où tu es, qu'ils se disent, mais c'est lui qui était mort, non? Il y a une année, il y a 20 ans. Mais je ne sais pas comment tu vas rentrer avec l'habit. Mais je sais seulement que quand on va te loger à Goshen, tu ne seras plus le même. Tu seras une personne autre.
On pose la question, que faites-vous? Ils disent, nos serviteurs, vos serviteurs que vous voyez, ils vivent de l'agriculture et de l'élevage, puisque c'était des brebis. Puisque c'était des brebis, et les brebis ne vivent que de l'herbe. Pendant tout ce temps que vous serez mis à Goshen, vous étant que brebis, Moussala Nayo, tu broutes de l'herbe, tu bois de l'eau. Tu broutes de l'herbe, tu bois de l'eau. La parole de Dieu, la présence de Dieu. La parole de Dieu, la présence de Dieu. La parole de Dieu, la présence via la prière. Christ a dit, c'est lui qui me reçoit dans sa vie. Des fleuves de flots, de fleuves d'eau jailliront en lui et qui deviendra une source de vie pour les autres. Une source intéressable puisque tu es connecté à la source principale. Et alors, à Goshen, ils étaient seulement des bergers qui vivaient de l'agriculture. Les bergers qui vivaient de l'agriculture, l'impâté qui mange de l'herbe, l'impâté qui mange de l'herbe. Que l'on te dise quoi? La solution est dans l'herbe. Que l'on te dise, oh, tu sais quoi? L'herbe est la solution. L'herbe est notre repas. C'est ça l'herbe de la vie de quelqu'un. C'est ça l'herbe de la vie d'une personne. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, mais pas n'importe quoi. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue vers les siens, et les siens l'ont rejetée. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir fils et enfants de Dieu. C'est la parole qui est ton repas quotidien de tous les jours. Tu te réveilles, mange la parole. Tu t'endors, souviens-toi que lorsque tu vas te réveiller, c'est la parole. Tu vas au travail, tu reviens, la parole. Ne sois pas en marasme social, ne souffre pas de la kwashiorkor spirituelle, puisque tu es un brebis, tu ne devras que vivre de ça. Ça, c'est ton repas idéal. Ça, c'est ton dessert. Ça, c'est ton petit déjeuner. Ça, c'est ton consistant. Ça, c'est ton McDo. Tu as besoin de McDo, prends ceci. Tu as besoin de KFC, prends ceci. C'est là où se trouve tout ce dont tu as besoin. La vie de quelqu'un ne peut pas évoluer sans celle-ci. Tous ceux qui ont manqué ça, ils n'ont pas eu ce dont ils avaient besoin. Et Jésus a dit, je vais vous préparer une place où? Dans la maison de mon Père. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je bénis le Seigneur. Je te remercie, Papa, puisque aujourd'hui, je sais qu'il y a une demeure réservée à moi, puisque le Joseph a accepté de devenir le Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, et non pas seulement que je vais habiter à Goshen, mais je vais demeurer, car la Bible déclare, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages, il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sa roulette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, et il oindule ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison des cris de l'Éternel. Parole de l'Éternel, oracle du Seigneur, recevez au nom de Jésus, que la grâce et la puissance de Jésus-Christ soient sur vous. Père, je prie pour ton peuple. Je demande que ces oracles ne soient collés, qu'ils vivent ces oracles au nom de Jésus, qu'ils vivent ta puissance au nom de Jésus. Yahweh, n'abandonne aucune personne d'entre eux. Laisse que ta gloire puisse les accompagner. Laisse que ta puissance vive avec eux. Qu'ils croisent la bonté, la gloire et la faveur au nom de Jésus. Amen.